Bonjour, nous sommes toujours aux Victoires du Capital Humain et je suis avec Anaëlle Marzelière de Petite Mue. Oui, enchantée. Enchanté Anaëlle. Petite Mue, c'est une agence conseil et un média pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Alors j'avais une question pour vous parce que je trouve que sur ce sujet-là, on a un paradoxe. D'un côté, on sait que les entreprises de plus de 20 employés doivent abonder dans un fonds s'ils n'ont pas au moins 6% de leurs employés qui sont en situation d'handicap. Deuxièmement, on sait que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Et ce qui m'interroge, c'est qu'on sait aussi qu'un employé sur 10 cache son handicap à son employeur. Et donc du coup, c'est préjudiciable, bien évidemment, pour l'employé et pour l'employeur. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi ce paradoxe? Le paradoxe, déjà, il est sur une peur de l'employé de se déclarer, justement, parce que dans le cas où c'est invisible, il peut le cacher. Évidemment, il ne peut pas le cacher indéfiniment parce qu'il va surcompenser. Mais en fait, il y a une peur d'être discriminé, parce qu'il faut savoir que le handicap, depuis 6 ans, c'est la première cause de discrimination en France. Ouais. Donc il y a vraiment une énorme peur à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les employés ne se déclarent pas. Et aussi une peur de pouvoir évoluer dans sa carrière. Donc c'est pour ça que les employés le cachent au travail et aussi ont peur d'être incompris. Parce que dans l'imaginaire collectif, quand on dit handicap, on pense encore fauteuil roulant. Ouais. D'ailleurs, notamment à cause du pictogramme. Ouais. Alors que, comme vous l'avez très bien dit, 80% des handicaps sont invisibles. Ouais. Donc ce n'est pas la majorité du handicap, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus diversifié que le fauteuil roulant. Mais évidemment, il ne faut pas les oublier non plus. Ouais. Et au niveau de ce paradoxe, les entreprises, en fait, elles ne savent pas forcément aussi comment faire. On voit au niveau des managers, on avait reçu d'ailleurs la semaine dernière encore un retour d'une entreprise avec qui on a travaillé, où ils nous disaient, en fait, le retour qu'ils ont eu, c'est que les managers ne sont pas venus à cette conférence. Ils sentaient un manque d'implication de la part des managers. Du coup, les managers non plus ne sont pas formés ou sensibilisés sur le sujet, ce qui ne pousse pas les personnes en situation de handicap à se déclarer. Alors comment est-ce qu'on crée un climat favorable dans l'entreprise ? Déjà en faisant de la formation, de la sensibilisation, mais pas uniquement pour les managers, pour tout le monde, parce que c'est important de sensibiliser les managers, mais c'est important de sensibiliser tout le monde avec qui vous travaillez, pour justement il n'y ait plus de discrimination ou de maladresse, parce que souvent ce qu'on dit aussi c'est que c'est pas forcément de la méchanceté, mais plus de la maladresse due au manque d'informations sur le handicap invisible. On peut aussi chercher des ressources avec des témoignages, ce qu'on fait d'ailleurs sur Petite Mue à travers le média, parce que le témoignage ça a vraiment une grande force, parce que c'est quand même les personnes en situation de handicap qui sont les mieux placées pour parler de leur histoire et de leur parcours. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est important d'aller directement vers les personnes concernées pour poser des questions, s'informer et s'intéresser en fait au sujet, pour avoir justement les bons gestes et les bons réflexes à la fois en entreprise mais à la fois avec nos proches et dans la vie courante. Donc c'est un vrai sujet. On est en retard en France. Les entreprises sont en retard. C'est vrai qu'en France, on est assez en retard sur le sujet, mais on sent une vraie volonté de vouloir changer les choses, parce que c'est vrai que quand on parle d'inclusion du handicap au travail, en fait, si on crée un espace inclusif pour les personnes en situation de handicap, ça va être inclusif pour tout le monde. Ça veut dire que l'espace de travail sera aussi mieux pour n'importe qui. On donne souvent l'exemple des transports en commun. Si le métro parisien était accessible pour les personnes en situation de handicap, il serait aussi accessible pour les personnes qui ont des poussettes, il serait accessible pour les personnes qui sont des grosses valises. Enfin, en fait, ça profiterait à tout le monde. Bien sûr. Et quelles sont les actions donc, concrètes que peut mener Petite Mue dans les entreprises, puisqu'on s'adresse à des DRH? Comment est-ce que vous agissez? Alors nous, dans les entreprises, on essaye de sensibiliser de façon assez ludique. Donc on fait beaucoup de conférences et d'ateliers toujours à travers le témoignage, notamment le nôtre, parce qu'on a créé Petite Mue avec ma cofondatrice Alice, parce qu'on était toutes les deux concernées par le handicap invisible. Ouais. Et surtout, là où nous, on a un peu notre plus-value, je dirais, c'est qu'on utilise la bande dessinée pour parler du sujet de façon un peu ludique, un peu légère et différente. Pourtant, parfois, c'est pas des sujets faciles. J'ai déjà fait une BD sur la dépression, c'est clair que c'est pas une thématique évidente, mais ça
donne un autre regard et ça pousse les gens à s'intéresser. C'est vrai que si vous voyez une affiche avec une BD, en plus on a des couleurs très pop, vous n'allez pas vous dire qu'on va parler de handicap sur cette affiche, mais ça va vous pousser à vous y intéresser. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait. Très bien. Et à créer donc ce climat favorable à l'inclusion. C'est ça, tout à fait. Excellent. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage. À bientôt. Merci, au revoir.